Hey, on est chanceux parce qu'il y a Gaétan qui nous invite à venir faire du sirop d'érable dans sa petite cabane à sucre. C'est le temps, là, c'est le printemps. C'est le temps d'avoir le bec sucré. Ça c'est l'ancienne technique. Ouais, ça, c'est l'ancienne technique qu'on ramassait de l'eau à la chaudière. OK. Ça, j'imagine que tu as fait ça dans ton jeune temps, toi. Oui, dans mon jeune temps, on faisait ça. On ramassait même à la chaudière. Ouais. Puis on ramassait ça avec des grosses chaudières, puis on emmenait ça dans un gros baril. Avec un cheval ou avec un tracteur? Avec un cheval. OK, ouais. Un cheval, donc on emmenait ça à la cabane. Mais mon grand-père, à un moment donné, il a lâché la cabane à sucre, parce qu'il fallait qu'il fasse la cabane puis labourer les champs en même temps. Ouais. Fait que, ils ont lâché ça, c'était trop de travail. Moi, quand j'ai toujours eu le goût de faire ça, mais à un moment donné, quand ils ont sorti les tuyaux, Ouais. fait que j'ai dit là, ça va être la possibilité de faire ça plus facile. L'eau s'en vient toute seule à la cabane, fait que... Tu vas aller nous montrer ça, on va aller voir un tuyau. On va aller vous montrer ça. Ici. OK, ça c'est nouveau, là, ton petit tuyau bleu. Ouais, ça c'est nouveau cette année, c'est une nouvelle expérience que j'ai essayée. OK. Il fonctionne super bien. Présentement, j'ai 35 érables branchés sur ce tuyau-là. OK. J'ai une pente, là, même si j'aurais pas de pente, ça marcherait pareil. Ça, tu dis, même si ça n'a pas de pente, il y a Ça la pression de fonctionnerait l'arbre. pareil. L'érable, elle pousse OK. à cause de la pression atmosphérique. Ouais. L'eau, elle veut tout le temps sortir du sol. OK. Il monte une pression, par cœur, je ne sais pas, là, mais il y a Ouais. une pression qui se fait. Fait que de vue, sur 35 érables, fait que ça pousse dans ce tuyau-là. Fait que l'eau, de vue que c'est pas débouché en arrière, c'est Ouais. fermé, tout était super étanche. Fait que l'eau, elle sort, elle s'en vient dans le tuyau, puis elle s'en va directement dans le baril. Bing bang. Bang, bang, direct de même. T'as pas de ramassage, t'as rien. Là, c'est entaillé, le trou, il est 3,16. OK. Avant, les grands-parents, ils entaillaient, là, c'était Ouais. presque une demi. C'est un chalumeau qui C'est mettait. un chalumeau qu'une chaudière, il fallait qu'il ramasse ça, l'eau. L'année prochaine, je vais entailler 16 pouces plus bas. OK. La troisième année, je vais me tasser de 5 pouces. OK. Fait que je vais faire le tour de l'érable. Mais que je suis rendu ici, il va savoir passer 5-6 ans. Il m'envoie des cannes de sirop, là. Dans 6 ans, l'érable va être grosse de même. Elle n'aura plus de blessure. Non. C'est bas-site. Puis là, je vois qu'il y a un angle dedans. Là. Oui, l'angle qui est dans le trou de l'érable, c'est Ouais. pour le chalumeau. Ouais. C'est pour que l'érable, quand on enlève le chalumeau, pour que le trou soit toujours sèche. Ah oui, sinon il goberait la pluie ou Goberait whatever. toute la Ouais, pluie. ouais. Ça l'empêche les maladies. En fin de saison, j'enlève la plug ici, OK. puis on met les plugs dans Ah, c'est pour ça. le T-site, on les met là. OK. Puis là, pourquoi que on met des grands tuyaux Ouais, comme une ça? rallonge même. C'est Ouais. parce que la rallonge, parce que l'année prochaine, si je veux entailler ici, mais Ah, mon tuyau oui. il est assez long, je m'en viens ici. Ouais. Mon tuyau il est presque assez long pour faire le tour. OK, OK. Fait que je suis rendu là, Ouais. mais après ça, je me repasse par l'autre côté. On va en venir ici. Puis y a-tu un diamètre comme lui? Est-ce que c'est dans les plus petits diamètres d'arbres Non, que tu peux aller plus petit que ça? On peut commencer à entailler à peu près à 6 pouces OK. de gros. Là. OK. Ça, on est rendu à peu près, moi je dirais 8-9 pouces. Là. Ouais, ouais. Si on est rendu, mettons, 12-15 pouces, on peut mettre 2 entailles. OK, tu pourrais mettre deux plugs dans un même arbre. Oui, mettons, Puis combien d'entailles t'as en tout? Là? en 400. 400 entailles. Ouais. OK. Puis ça va te donner combien de gallons, tu dis, à peu Si près? on a là? une belle saison, ça peut me donner jusqu'à 20-25 gallons de sirop. Ah ouais? Cool, là, on dit. Oui. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Donc, tu vois, aujourd'hui, c'est de la tubulure. Hein? Donc, c'est tout relié par des tuyaux. Fini le ramassage avec les chevaux. Alors, là, Gaëtan, c'est quoi? C'est là que tu collectes tout? Toute l'eau d'érable vient de la montagne ici. On l'entend d'ailleurs. On l'entend couler. OK, donc, tout ce qui dégoûte là présentement, c'est ta tubulure. Ça coule tout naturel. Il n'y a aucune pompe là-dedans. Non, regarde, si on voit, on regarde. Ah oui, on voit ça. On voit l'eau passer. L'eau qui est dans ce baril-là, dans le gros baril ici, là, Ouais. ça s'en va directement avec un tuyau au poêle. OK.
Ça, moi, je charrie pas d'eau. Tout est automatique. OK, le tuyau qui est là, il s'en va direct dans la cabane à Ça va sucre. directement dans la cabane, au poêle, qui est sur une flotte. Ah! OK. Donc, naturellement, une cabane à sucre, ça fonctionne au bois. Alors, on prépare le bois pour la cabane à sucre. Donc là, le bois que tu fais ici, là, tu prends ça sur ton érablière? Oui, c'est tout pris ici. C'est tout du bois qui est mort, qui est malade. Fait OK. on nettoie. C'est comme un gros jardin. On enlève ce qui est pas bon. OK, donc Puis, finalement, c'est tous des arbres que finalement, ils seraient finis par être Oui. morts. Puis Ça fait qu'ils servent une deuxième fois l'entretien de la forêt, ton vieux. d'entretien. C'est ça. OK, on va aller visiter ça en dedans. Ils ont accroché le raquette et ils veulent plus travailler. Ben oui, ouais. C'est rustique comme raquette, ça, mon ami. Ah! Oh, wow! Tu fais la belle patente, toi. Hi, ça, c'est un beau poêle entorieux, ça. Oui, monsieur. Tout en stainless. Il est pas vieux, on dirait, hein? Ou... Ça a au moins 20 ans. OK, Colin, ça dure longtemps, c'est... Ouh! L'entretien ici. Belle patente. OK, donc ici, c'est ici qu'on bouille et la vapeur s'en va en haut. Ça va tout en haut dans le... Là, vous le sentez pas, là, mais ça sent vraiment bon. Ça sent sucré, finalement. Même je dis là pour mettre du feu. OK. Et colline de bine, hein? Il fait chaud là-dedans. Là, tu brûles la longueur d'assez grands morceaux. Ouais, ça aussi, c'est un vieux garage que j'avais ici, que j'ai. D'habitude, j'ai de la croûte de sapin OK. que j'ai brûlé, que j'avais avant. Mais ça, c'est mon vieux garage que j'ai démonté. OK. Au lieu de le Scraper. scraper, fait que le bois, il sert encore. Donc là, toi, là-dedans, tu vas brûler plus du bois mou, de la scrap, finalement. Là. Ouais, toute la croûte du moulin assis. Ben voilà. Donc des fois, mais tu fais beaucoup plus de bois mou avec ça. Bon, d'habitude, ça marche tout le temps au bois mou. Ça. OK. Parce que le bois franc, ça fonctionne bien. Parce que ça fait trop de, comment je dirais bien ça, Le gros charcoal. Oui, puis ça reste dans le fond. Fait que lui, l'avantage de ce poêle-là, il faut que l'air passe tout le temps dessous. Ah oui. Avec du sapin, ça fait pas de braise. Ah, c'est ça. Fait que l'air, le poêle, il chauffe tout le temps. À full pin. C'est ça. Donc toute la cendre tombe. C'est le tour que tu vas vider. En même temps, ça fait le système d'air. Ben oui. Si c'est trop, mettons, si ça bouille trop fort, on fait fermer la porte ici. Ah ben Fait voilà. qu'on modère le feu. Quand on chauffe avec, mettons, de la croûte de sapin, on fait du feu à toutes les 5 minutes. OK, c'est ça, t'en remets tout le temps. Aux 5 minutes, on met de la croûte. Oui, parce que ça flambe plus vite. Oui, ça Puis doit être plus vite. Puis la manière que le poêle est fait aussi, c'est que c'est pas juste un feu en dessous du poêle. Le poêle est fait le poêle, il y a 8 pieds de long. Ouais, c'est ça. On avait un feu là, mais il y a 8 pieds de long. Ouais, le feu, il part en avant. Ouais. Il s'en va en arrière ici, dans le cheminée. Donc la flamme, elle lèche. Elle fait pas juste licher. La grosse panne, c'est en arrière, là, Ouais. elle est faite en accordéon, dans le fond. On appelle ça une panne à pli. C'est fait comme ça, tout en V. OK. Fait que la flamme, elle passe dans toutes les V. Elle lèche en remontant, en redescendant. Tout ça, elle passe tout là-dedans. Fait que dans toutes ces petites parois-là, il y a de l'eau d'érable. Ah ben oui. Fait que là, ça chauffe bien plus vite. La chaleur, elle se distribue C'est pour ça que ça bouille. Ici, regarde, ça bouille juste ça. jusqu'au bout, finalement. Ça bouille là, ça Et calvaire! Ouh. Là, on a combien de litres d'eau là-dedans? Là? Là-dedans, d'en voir au moins en litres. Moi, je Ben, en gallons, c'est correct. En gallons, il y a au moins 35 gallons. OK. Qui est presque prêt, parce que quand on fait du sirop d'érable, en température du sirop d'érable, c'est de l'eau qui bouille. Avec les cadrans ici, c'est toujours de l'eau qui bouille plus 7. À tous les matins, quand que je rentre pour faire du sirop d'érable, je prends mes cadrans que je démange. OK. Ben voyons là. Il y a un ajustement ici en arrière pour le cadran. OK. OK. Je prends mon cadran, je le mets dans l'eau bouillante, puis Tu je vas le le mets calibrer. calibré à 0 Ouais. tous les matins. Parce que du sirop d'érable, avec la pression atmosphérique, on va jouer de 2 degrés. Moins 2, plus 2. Puis ça peut changer beaucoup, ça. Donc, ça change tout le sirop. Ah ouais. Donc, le sirop d'érable, il peut être trop clair
ou il peut être trop épais. S'il est trop cuit, il va se transformer en sucre dans ta canne. Donc, c'est pas la... OK, donc c'est touché. Donc, tu calibres tes Oui. thermostats à tous les jours. Mais avec l'expérience que j'apprends toutes les années, ça me donne juste un gauge, que ça me donne une idée. Présentement, je ne le fais plus avec ça. Je le fais avec un... OK, donc ça, au lieu de te fier juste au thermostat, tu prends l'hydromètre Ouais, qui est là. c'est ça. Là, OK. je le mets dans le sirop d'érable. Lui, c'est lui qui me donne la quantité de sucre dans OK, mon eau. la densité, finalement. Donc, la densité. OK, donc ça va être plus précis. ça. Ça, c'est plus précis. Là, ici, là, présente, là, j'ai pas d'eau ici. Habituellement, l'eau rentre ici. Ben oui. Ici, on a une flotte. À mesure que l'eau d'érable ici, le poêle, il baisse un peu, l'eau, elle rentre ici. Ça l'ouvre la valve. Qu'est-ce que je bouille? Qu'est-ce qui s'en va? Qu'on voit, Elle là. rentre ici. OK. Le point aussi que ça va bien de même, si on mettrait de l'eau d'érable avec la chaudière, Tu changes la température d'une shot. change la température de mon poêle, ça modère trop. Ouais. Fait que c'est pas bon. C'est pour ça aussi qu'ils ont fait ça de même, automatique. Donc ça rentre au besoin. Quand la besoin. flotte est plus basse, C'est ça. ça l'ouvre la valve. C'est ça. Ça Fait coule. que là, on va toute la monter, puis on va voir tantôt comment ça fonctionne. OK. OK, donc l'eau arrive ici, puis ça, c'est la flotte en question qui décide l'entrée dans le poêle. L'eau elle rentre là, en dessous, il y a comme un genre de tube avec comme un genre de bouchon. Lui, il monte puis descend avec la flotte. Ouais. Fait que là, je vais aller ouvrir tout mon système. Là. OK. Fait que l'eau, elle va s'en venir. Ça, c'est... Donc, tu veux-tu faire du bacon dans ton affaire? c'est pas du bacon. Ouais, c'est cool. pour, Tu fais que ça? empêcher, OK. le sucre de renverser. Parce que sans ça, si le sucre, Ouais, quand ça bouille comme ça, là, par exemple. c'est là. ça. Quand ça Ouais. bouille beaucoup, puis le sucre qui vient concentrer, ça fait un peu comme ça fait comme de la mousse. Ça fait comme un peu de la genre de la tire éponge en mousse. Oui. Ça monte. Mais là, si je mets pas ça, là, vu que c'est gras, quand ça touche au morceau de gras, le sucre, il redescend. Comme quand on souffle sur un chaudron. Là. Ouais. C'est ça. Puis ça me donne un indice. Quand le sucre il commence à monter, ça veut dire qu'il me reste à peu près 15-20 minutes pour m'ajuster, couler parce que mon sirop il est presque prêt. Parce que le poêle il est tout séparé par... Ouais, c'est ça, il y a des sections, là. Ça, il y a des sections. Ça, c'est la grande panne que l'eau rentre dedans. Puis ici, ces deux pannes-là, j'ai des bouchons. Ici. Puis, dépendamment avec le sirop que je veux sortir. Si je mets ça ici, je vais sortir, mettons, 2 gallons. Puis si je mets ça ici, je vais sortir 4 gallons de sirop. OK. Donc, finalement, ça, c'est le début du processus. Oui. Ici. Puis là, plus Puis- que c'est concentré, plus ça s'en vient par ici. Plus, parce que c'est fait un peu comme un avion. Ça s'en vient comme ça. Ça passe ici, là, le gros tuyau qui est là. Ah, OK, oui. Ça passe comme ça s'en va jusqu'à l'autre bout. Ça fait un autre détour, ça rentre ici, ça repasse de même, ça s'en va comme ça. Fait que le sucre, l'eau rentre fraîche en arrière, puis le sucre, lui, il avance. Il s'en va. Puis on a C'est ça. Là, si je vais faire du sirop, là, j'attends que là, à 3-4, là, je vais fermer ça. Je vais le laisser diminuer, il va concentrer. Un coup, il va te concentrer assez, je vais le couler. Parce que quand ça chauffe de même, je peux pas tout couler d'un coup. Parce que le poêle il est en fonction, pour pas brûler les pannes. Ben, non, ben c'est ça, c'est une panne vide avec la flamme dans le dessous, oublie ça. J'enlève une partie, je coule. Après ça, j'enlève le bouchon, ça repart. OK, donc il faut vraiment que tu sois ici toute la journée quand tu bouilles, toi. Tout le temps. C'est plusieurs heures, là, ouais. C'est quand tu allumes le poêle, tu manges ici. Puis, Ouais. tant que je vois que le sirop est presque prêt, mais là, je fais des petits feux tout petits. 2-3 morceaux, des petites croûtes. Le sirop, il est prêt. Là, je coule ça. Donc là, on parle ici d'une vraie cabane à sucre, là, parce que les industriels, eux autres, utilisent le gaz ou je sais pas trop, hein? Moi, le gaz, il y en a qui prennent des granules de bois, il y en a qui Ok. prennent du fioul, il y en a qui prennent... les petites cabanes à sucre, là, d'après moi, ça doit tout marcher au... Ça marche encore au tout bois, au ouais, bois, c'est ça. parce que quand tu as une cabane à sucre, tu as un grand terrain, tu as du bois, tu as du ménage à faire. C'est ça, fait faut que- t'entretiens ta forêt. Ah ben, on va visiter... Oh, mais ça, c'est le vrai kit, là. Ouais, Et tabarnak. c'est la salle de repos. Hey!
C'est vraiment beau. La bouffe, ça se fait, le repos, OK. les petits parties de famille. Un autre poêle à bois. Double poêle à bois. Combustion longue qui est là. Donc, tu peux venir dormir ici facile, là. Donc, on est ici le bâtisseur. Oui, bâtisseur de La cause à Régent. la régénération. Régent. Ah, Régent, il est là en haut. Il est où, Régent? Ah, il est là. À côté. Régent. Grand-père Maillé, puis le père. Ben, Caroline de Bin, c'est C'était quoi grand-père, son nom? les archives. Grégoire, puis Régent. Donc, Régent, lui, quand il faisait le sirop, il avait toujours sa cravate puis son... Ah ouais, tout le temps. La tire, on peut pas passer à côté de ça. Rien passé, on est rendu habitué de faire ça de la tire, hein? Mais oui, surtout, tu veux belle ligne, toi, tu es Hein? tout bien dit. C'est C'est ça, symétrique. une vraie professionnelle. C'est pas des maudites blagues. Il faut vraiment laisser prendre tout. OK, là, t'es en train de préparer pour qu'on puisse couler? Ouais, on ou... va faire couler, OK. on va faire du sirop d'érable. Après ça, on va canner OK. le sirop d'érable. Donc là, tu mets les fameux bouchons que tu me parlais tantôt, Un bouchon. ce qui va finalement condamner la première panne. Ben, ça elle va arrêter de couler entre les autres sections. Donc, ces poêles-là sont fabriqués ici à Montréal. Donc, c'est... Je pense pas qu'ils en vendent bien de ça en France. Non. Du coup, donc là, finalement, quand tu pars de la sève d'érable, ça prend combien de litres pour faire un litre? Ici, là, on a un exemple. Ouais, les autres, Ils ils nous disent donnent là, 10 gallons d'eau d'érable de sève pour faire un litre de sirop. litre. Fait que c'est à nous à À calculer ça. faire un ouais. bon calcul, comment que Calculer ça, mes ça nous amis. donne de travail C'est au beaucoup. sucrier pour faire Un bon sirop. une bonne gorgée de sirop. OK, donc c'est ça. Là. Donc là, on fait plus des gros feux dans le poêle C'est ça. parce que on va La bientôt... température commence à monter, le sucre commence à être concentré. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire, mon Gaëtan? Là, on va checker le taux de sucre. Le taux de sucre. Et là, on voit que ça a pas mal évaporé ici. Là. Et d'ailleurs, les bulles sont différentes. Là. Ah, puis ici, ça commence à mousser un peu. Le thermomètre le thermomètre est supposé sortir de l'eau. Ah, il est dedans, là? Là, il est dedans. OK. S'il ne monte pas, parce qu'il n'y a pas assez de sucre, fait qu'il faut attendre. OK, donc le thermomètre... Ben, le hydromètre. Ouais. Lui, supposé qu'est-ce qu'il fait comme travail, là, il va sortir du sirop d'érable. OK. La ligne, il va tomber égal avec la ligne rouge. OK. Là, ça va me dire qu'il va être correct. Mais là, ça n'a pas marché. Là. Parce que mon sirop, il n'est pas prêt. Ah! OK, là, tu lui donnes une chance. Je donne un coup de main. On va lui mettre un petit peu. Oui, la couenne. Donc ça, c'est un truc de grand-père. Ouais, ça? ça, c'est un truc de grand-père. Peut-être de grand-mère, on ne sait pas, là, aujourd'hui. La grand-mère, elle est en train de faire des crêpes, là. Ah, c'est ça, la grand-mère fait des crêpes, le grand-père... Elle fait de la tire. La grand-mère, elle fait de la tire. Ah, c'est ça. Puis le grand-père, lui, check la couenne de l'or. Tiens la couette de l'or. Là-dessus, ça marche pas en Ontario. Hein, ça... Ah non, c'est fou. C'est... Donc, on se prépare pour mettre ça en canne. Oui. Hein? Donc là, on a d'abord la température ici qui nous dit 11. Puis là, on va refaire un test de cette Pièce numéro affaire-là. 3, 4, Jamais 203, 104. c'est vu. On va voir si la patente là, à l'œuvre ou à l'œuvre. Ça va... Pas de niaisage, là. Là, ça va lever comme un homme. On est... D'après toi? Expert. Il est prêt? Oh! Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Tassez-vous, c'est prêt. Ça va te brûler, Gaëtan. Dans le 1 2021. Merci, mon père. Et voilà. Alors, sirop d'érable bio, hein, ça peut pas être pas bio. Vendu. Un petit goût presque aussi de bois. Ouais, un petit goût de bois, De fumée, hein, de de- bré-bœuf.
d'érable de Brébeuf. De la vraie qualité, de la vraie qualité, de la bonne qualité. Là, tu t'arranges qu'il n'y ait plus de feu pantoute. Parce que là, on arrête ça, là. Fini le chauffage. Mais Colin de bin! Beau sirupeux. C'est quoi ça, toi? Sirupeux. Ouais. Sirupeux. Pur le sirop. Purilet. Colin de bin. On va checker l'épaisseur qui nous reste ici. Hein. Pas tout enlever parce qu'il ne faut pas brûler la panne non plus. OK, oui, oui. Ok, ouais. Ça. Ben ouais, hein. Ça vide les deux en même temps? Ou... Oui, ça vide les deux parce que celle-là est connectée avec celle-là. OK. On rebouille. Parce que il y a de l'eau beaucoup en arrière. Ouais, non, ça. Les 300 gallons. Là. Il était aux 2 tiers quand on est arrivé à. Bon, puis les deux barils sont pleins. Hein. En plus. Ouais, là, les deux barrières coulées. Ouais, c'est ça. Faut donner gros coup. On dort pas à soir. On va te donner de l'argent et rechercher de la bière. Donc là, on vient de remplir ça. On enlève les bouchons. OK. C'est prêt? Oui. Oui, tout est fermé, c'est beau. On enlève les bouchons. Donc là, ça se trouve que c'est juste la première batch, là. Oui, ça c'est la première batch. OK. Donc tu vas refaire le même processus. Mais oui. OK. Oui, oui, ça sent rien. On bourre ça, on bourre le poêle. Oui, là, on bourre le poêle. Ça, mon Gilles. Ça rempli là. OK, donc tout ça, c'est bien rempli. Ça, c'est ça. OK. Ok, là, c'est en train de se remplir. Donc, ton affaire de vache, c'est affaire pour le lait, mais qui est rendu pour le sirop. Donc voilà, donc là, on met ça dans les cacanes. Là, s'il est beau, la belle couleur. Il est roux. On appelle ça du ambré ou du ambré. clair? Attention, c'est chaud. OK, donc tu remplis pas la canne nécessairement jusqu'au complet. Alors, on a ici notre sucrier bien assis en train de canner son affaire. Là, on va donner de la pression. Les premières, deuxième. Et voilà la première canne de l'année! Hey! Alors, le but de tout ça, c'est ça. La cacane de sirop tombine. Hey! C'était la saison des sucres avec Gaétan et le... masqué!